Chers frères et sœurs mahorais, je m'adresse à vous en tant que frère comorien, mais aussi en tant que frère anjouanais. Vous avez été très nombreux à commenter, relayer et visionner ma vidéo et je vous en remercie du fond du cœur. Content de constater que la majorité d'entre vous m'ont compris et ont même éclairé la lanterne des plus réticents en les invitant à nouveau à réécouter ma vidéo pour recevoir les nuances et les sens cachés. Encore une fois, je tiens à préciser qu'en ce qui me concerne, il ne subsiste aucun doute concernant l'appartenance de Mayotte à la France. Advienne que pourra, elle est et restera toujours département français. À l'heure actuelle des choses, je tiens à vous aviser que les dirigeants français ainsi que les élus mahorais vous prennent pour des arriérés. Et cela me sidère encore plus de constater que l'île ne bénéficie toujours pas des mêmes droits que les autres départements français. Les responsables de l'île doivent savoir que si le peuple se soulève, le pouvoir s'écroule. Ils doivent savoir que c'est au peuple qu'ils doivent rendre des comptes et non l'inverse. L'histoire n'a eu cesse de nous apprendre qu'à chaque fois, ils cherchent des boucs émissaires. Oui, au lieu d'examiner les problèmes et apporter des réelles solutions. En tout état de cause, vous avez fini par vous rendre compte que la situation économique de l'île régresse, que le taux de criminalité prend de l'ampleur d'une manière exceptionnelle, tout comme le taux de chômage. La situation actuelle ne vous arrange en rien, mais elle est nécessaire pour vous faire entendre. Lors de mon dernier séjour à Mayotte, courant 2011, j'ai vécu les émeutes contre la vie chère. On a été nombreux à participer à ce soulèvement. Rappelez-vous, l'île a été paralysée durant plusieurs mois. Après 7 ans, l'heure est au bilan. Qu'avez-vous obtenu? Arrêtez-moi si je me trompe, mais rien n'a changé depuis. Les dirigeants ont réussi à vous endormir debout. De la vie chère à l'insécurité qui existait déjà à l'époque. Et là, le réveil est brutal. Je me souviens, lors d'une interview avec un journaliste de Mayotte Premier, à la place de l'indépendance, j'avais tenu les propos suivants. Monsieur, Mayotte est en phase de reconstruction. Et cela va engendrer des révoltes vu le changement de statut. Et je tiens à vous dire que c'est le début de la révolution. Les archives existent, ils les ont. Pour ces durs, l'électorat mahorais, Nicolas Sarkozy, a promis une fois élu la départementalisation de l'île. Un engagement qu'il a tenu. Toutefois, il n'y a pas eu une vraie réflexion pour que Mayotte devienne un département dans les bonnes conditions. Sachez que certains de vos dirigeants n'éprouvent aucun sentiment à votre égard, car ils ne se soucient pas de votre bien-être. L'histoire se répète de la même manière qu'en 1974, lors de la consultation pour l'indépendance des Comores. Les Comores continuent à vivre
dans la souffrance, l'illusion et la confusion, car il n'y a pas eu de préparation avant l'acquisition de l'indépendance. Donc Mayotte revivra la même chose, sauf si dès maintenant la jeunesse se réveille et prenne les choses en main, afin de ne pas connaître les mêmes erreurs comme nos anciens. Quand on élève un enfant, on l'éduque, on le met à l'école et on l'apprend la vie. Et après, on le dit, petit, maintenant, tu es devenu grand, tu peux voler avec tes propres ailes. Mais on ne lâche pas comme ça l'enfant et le dire, débrouille-toi. Ils investissent en faveur de l'oligarchie existante au détriment du peuple depuis toujours. Le président de Républicain, là, il est venu, vous qui êtes. Il vous dit, ah, moi je vais rester 3 jours. Les autres, ils restent qu'une journée pour vous prendre comme des débiles ou quoi. Le ministre, ah, il faut dire la ministre parce que maintenant, il y a la ministre d'Outre-mer, Annick Giraldin, s'est habillée en maoré, s'asseoir par terre pour vous montrer qu'elle est avec vous. Il comprend les soucis de Mayotte. Vous n'avez pas besoin de marionnettes, mais des vrais responsables qui vous apportent des vraies réponses pour résoudre vos problèmes. Ne laissez pas ces dirigeants vous bâillonner en vous disant que Mayotte va mal simplement à cause de l'autre. Croyez-vous que ces quelques kilomètres d'océan qui nous séparent, ils ne peuvent pas les surveiller? Ça serait absurde de dire ça. Pour une grande nation comme la France, qui n'arrivera pas à surveiller ce petit espace d'océan. Pourquoi ils rattrapent certains kwasa-kwasa, comme on dit, et d'autres rentrent? C'est juste qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu et certains bénéficient. Donc si le système n'existe pas, s'il n'y a pas de clandestins, d'autres ne bénéficieront pas cet argent-là. Alors, si vous laissez ces gens-là vous endormir, Mayotte restera toujours dans l'égarement. Il est urgent que la jeunesse se réveille, qu'il soit maoré, anjouanais, moélien et grand comorien, car nous n'avons pas du temps à perdre. La vérité n'est pas seulement une affirmation, elle se conquiert dans le combat sans trêve. Mes frères et sœurs, réunissons-nous et cherchons les vraies résolutions. Au lieu de continuer à nous haïr, leur souhait le plus cher, c'est qu'on continue à se mépriser, à s'ignorer, afin qu'on demeure toujours dans l'obscurantisme. Maintenir le peuple dans l'ignorance pour mieux le dominer, afin de parvenir à leur fin. Il faut que la jeunesse laisse le passé de côté et pense à la future génération. On ne peut pas réécrire l'histoire.
Il ne faut pas que nos dirigeants nous manipulent en nous disant « c'est l'autre ton ennemi », en dressant les uns contre les autres. Prenons les bonnes décisions dès à présent afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Entretenons une bonne relation ainsi qu'une bonne coopération pour changer la donne. Ouvrons une nouvelle page de notre histoire pour qu'elle soit la plus belle possible. À présent, nous devons travailler ensemble pour un avenir radieux, pour que nos îles retrouvent leur éclat d'antan. Mes frères et sœurs, vive Anjouan, vive Mayotte, vive Moélie, vive Ngazidja. Qu'on s'aime, qu'on cherche les vraies réponses, qu'on essaye au moins d'amener quelque chose qui va donner l'éclat à nos îles. Que partout dans le monde, quand on va parler des Comores, on va parler du positif, mais pas du négatif. Je finis pour vous dire que la paix et l'amour soient avec nous. Salama, Naaman, Revenzane, Hohomaswan. Merci.